Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment rajouter un effet de particule au moment où le personnage va respawn. On va aussi lui rajouter une voix qui fera le décompte des respawns. Alors pour créer un effet de particule sur Unity c'est assez simple. On va d'abord faire un clic droit, Create Empty, Rename et on va l'appeler particule. Voilà. Ensuite après on fait un clic droit, Effect, Particle System. Donc là on peut voir que le système de particules est déjà mis en place. On a tout un tas de paramètres à régler pour affiner notre système de particules. Alors la première chose à faire, c'est qu'on va se rendre dans Shape pour modifier le shape de notre système de particules. Donc nous ici on va le mettre en hémisphère. Alors on va modifier le radius à 0.1. Voilà, ensuite on va se rendre dans émission et on va modifier rate over time à 0 et rajouter ici un burst de 30 particules pour l'instant en tout cas. Alors on peut voir que ça dure 5 secondes et on va donc modifier ici la durée à 2 secondes et start lifetime 2 secondes aussi. Comme ça au moins le système de particules dure moins longtemps parce que 5 secondes c'est long pour une particule de respawn. Alors ensuite on va se rendre dans limit velocity over lifetime. Voilà, donc ici si je sélectionne, vous voyez que la vitesse a donc une limite grâce à cette propriété. Alors ici vous voyez qu'il y a une seule constante. Nous ce qui nous intéresse ici c'est de le modifier en curve. Vous voyez qu'ici il y a des préfabs. Nous ce préfab-ci va nous intéresser. Et dampen, on va le mettre à 0.1. En fait, dampen sert simplement à gérer. Donc, si je le mets à 1, eh bien, il va limiter la vitesse à 100%. Si je le mets à 0.5, eh bien, il agira sur la vitesse à 50%. Si je le mets à 0.1, ici, il agira donc à 10%. Nous, ici, cet effet nous convient. Alors maintenant, on va changer donc la gravité, parce que vous voyez que ici nos particules ne retombent pas, ce qui n'est pas très réaliste. Donc on va se rendre dans Particle System et Gravity Modifier, on va le mettre à 0.2. Vous voyez donc que maintenant les particules tombent. Donc ça fait c'est un peu plus réaliste, hein. Voilà, donc maintenant ce que j'aimerais faire c'est aussi que mes particules, une fois qu'elles arrivent à leur fin de durée de vie, eh bien que l'opacité se réduise. Donc pour ça on va se rendre dans Color over Lifetime, on va l'activer. Excusez-moi, on va cliquer sur le petit rectangle et vous voyez qu'ici on peut changer soit la couleur soit l'opacité. Donc nous ici ce qui nous intéresse c'est de changer l'opacité, qu'on va ici réduire à 0. Donc vous voyez un peu ce que ça donne. Alors là c'est un peu trop, parce que le système d'opacité commence quasiment dès le début. Donc ici on va rajouter une nouvelle clé, un peu plus loin. Ici voilà, donc ici on va remettre l'opacité à fond. Au moins comme ça, l'opacité commence à se réduire à partir d'ici. Donc là vous voyez que c'est un meilleur rendu. Voilà. Maintenant on va se rendre dans Size over Lifetime. Voilà. Donc ici ça va avoir pour effet de réduire la taille, enfin de changer la taille en tout cas de la particule au cours du temps. Donc on va se rendre ici dans dans le Particle System Curve et on va choisir le préfab, ce préfab-ci. Et on va abaisser cette clé un petit plus ou moins ici. Donc là, on commence avec une particule qui est avec une taille assez grande dès le début et qui donc réduit
se réduit en fonction du temps. Plus le temps passe et plus elle se réduit. Et elle arrive donc en fin de vie assez petite, et en même temps l'opacité se diminue. Donc ça fait un effet assez cool. Maintenant, on va se rendre dans émission. Et le burst, on va l'augmenter un peu pour avoir plus de particules qui sont éjectées au cours de ce burst. Donc ça fait un plus beau rendu, je trouve. Alors maintenant, on va se rendre dans Shape, parce que vous voyez que les particules suivent plus ou moins un chemin plus ou moins pareil à chaque fois. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, leur direction en tout cas, on va les rendre random. Donc randomize direction, on va le passer à 1. Donc là, on a un effet de particules qui est plus random, donc on aura quasiment jamais 2 fois le même effet de particules. Alors maintenant, on va se rendre dans Start Speed, qui est donc ici. Vous voyez qu'ici, il y a une seule constante. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir 2 constantes, ou moins la vitesse ira en accélérant. Parce que là, au lieu de mettre 5 directement, je vais donc mettre 4 et 7. Donc du coup, j'aurai un effet d'accélération de particules. Alors ensuite, on va se rendre dans Start Lifetime, qui est donc ici, et on va faire exactement la même chose. Random between two constants. Et là, on va mettre 1,7 et la deuxième constante 2,3. Voilà, ensuite, maintenant, on va se rendre dans Size pour la taille. Et vous voyez que, voilà, la taille est ici. On a donc une constante qui est à 1. Donc ici, la taille, on va la faire changer aussi grâce à 2 constantes. Et on va mettre la première constante à 0,7 et ensuite la deuxième à 1,3. Voilà, donc c'est tout pour notre système de particules. En tout cas, enfin, dans tous les paramètres ici, on a géré tout ce qu'il fallait. On va juste désactiver aussi le looping. Voilà. Donc simulate. Voilà, ok, c'est plus ou moins bien. Après, à vous de modifier ce qui vous intéresse, hein. Il y a encore pas mal d'autres choses à modifier si vous le souhaitez. Ici, je pense que pour la vidéo, ce sera parfait. Alors, sachez aussi que, vous voyez qu'ici, les particules, ce sont des bêterons, parce que j'utilise le système de particules de base Unity, enfin, en tout cas, donc dans Renderer, j'utilise le matériel par défaut. Donc, si maintenant je vais dans matériel, j'ai donc fait un matériel test particules. On va le refaire ensemble si vous le souhaitez. Donc, delete, create matériel. On va donc l'appeler test matériel, enfin, test particule. Voilà. Alors, il faut sélectionner ici le shader en particules additives. Ici, on va sélectionner donc une texture. Là, on va prendre le default particule. Ou bien alors, si vous avez une autre texture de particules, prenez-la. Essayez ce que vous souhaitez. Alors, moi, je vais prendre default particules. Et ensuite, on va pouvoir mettre sur notre système de particules, dans Renderer, on va pouvoir mettre test particules. Donc là, on va le simuler. Donc là, vous voyez, c'est plus ou moins la même chose, sauf que c'est un peu plus lumineux. Et on va pouvoir modifier dans mon test particule la couleur, ce qui est intéressant. Donc moi, je vais mettre un orangé, plus ou moins. Voilà, alors vous voyez que maintenant, le système de particules voilà, est coloré, ce qui est pas mal, je trouve, hein. Voilà. Alors, on va le remettre sur looping juste pour l'instant, pour regarder un peu ce système de particules. Moi, franchement, je trouve qu'il est pas mal.
Voilà, donc maintenant, une fois que ceci est fait, on va désactiver looping. Et on va mettre notre système de particules en préfab. Voilà, donc particules. Je regarde si tout est bon. Je vais sauvegarder. Et donc on se met dans le dossier préfab. Donc si vous avez remarqué, j'ai rangé ma hiérarchie, j'ai rajouté quelques dossiers et j'ai rangé correctement ma hiérarchie parce que c'est un peu le bordel. Donc ici c'est beaucoup mieux. Donc particules, vous le prenez et vous le glissez dans les préfabs ou dans dans vos assets, hein, ça dépend comment vous avez géré votre hiérarchie. Donc voilà, ici il est dans les préfabs. Donc maintenant on n'en a plus besoin dans la scène, on peut donc le supprimer. Donc maintenant on va pouvoir passer au code pour pouvoir instancier donc notre système de particules. Donc on va se rendre dans le Game Manager et ne faites pas attention à l'audio source, je vais l'enlever pour l'instant, on le fera après. Donc vous allez dans Game Manager, vous double-cliquez sur Script et on va devoir ajouter une variable ici, SerialistField, private game object, particle spawn. Voilà. Ensuite, on va pouvoir faire une méthode private void spawn particle. Donc ici, on va faire une variable qu'on appellera clone et qui sera égale à instantiate. Donc on va instancier quoi? Donc notre particle spawn. On va l'instancier où? Donc sur notre joueur. Donc ce sera player instantiate point position. Et enfin quaternion point identity. Donc là c'est pour la rotation, pour qu'il y ait une rotation par défaut. Ensuite on va supprimer notre clone, donc un destroy de clone au bout de 3 secondes. Donc maintenant on va ajouter notre spawn particule à notre coroutine juste après l'instanciation de notre player. Du coup dans Game Manager on va attendre qu'il compile et on va pouvoir lui renseigner notre préfab particle. Donc je mets sur play, je me jette dans le vide, donc là 3, 2, 1, et là on a bien notre système de particules qui se met bien en place et qui se supprime bien au bout de 3 secondes. Donc je recommence. Voilà, donc là c'est ok. Alors maintenant on va commencer la deuxième partie du tutoriel. Alors maintenant on va intégrer un son. Le son va être lancé après qu'on soit mort, donc pour annoncer un respawn. Alors le son, je vais vous le faire écouter. 3, 2, 1, respawning. Voilà, donc ce son a été créé par un ami qui fait donc de très bons sons. Je vais vous mettre le lien de son SoundCloud dans la description. Je vous conseille vraiment d'aller voir, ça vaut vraiment le détour. Il a déjà fait pas mal de sons d'ambiance de jeux vidéo et plein d'autres trucs. Je vous laisse aller voir, honnêtement c'est vraiment super intéressant. Alors maintenant on va intégrer le son, donc on va se mettre sur le Game Manager parce que c'est lui qui va donc lancer le son. Donc on va lui ajouter un composant audio source. Dans cet audio source on va donc lui glisser l'audio clip. Voilà, donc maintenant on va aussi décocher Play and Awake parce que si on le laisse dès qu'on va démarrer le jeu, il va lancer le son. Donc on le désactive. Ensuite, on va se rendre dans le code et on va créer une nouvelle méthode. Play sound respawn.
ici, on va lui créer une variable qu'on appellera audio, qui sera égale à getComponent, getComponent audio source, et ensuite audio.play, tout simplement. Alors une fois que on a fait cette méthode, il va falloir donc l'intégrer dans notre coroutine, donc on va pouvoir effacer nos debug.log. On va donc pouvoir directement mettre le lancement du son. Et une fois que le son est lancé, on va attendre 3 secondes. Yield return new wait 4 secondes. On va mettre 3.5 secondes. Voilà, et on va tester ça. Donc on met sur play. Donc je me lance. 3, 2, 1, responding. Voilà, et donc là on a bien la voix qui se lance, l'effet de particules. Voilà, tout est ok. Voilà, donc là c'est parfait. Alors voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, la partager, commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, donc encore une fois, je le répète, n'hésitez pas à aller voir le SoundCloud de mon ami qui a créé donc le son du Respawn. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!